voici, Seigneur, devant toi, avec tout ce que je suis et tout ce qui occupe mon cœur. Des personnes, des soucis, la fatigue. Me voici aussi avec mon désir de te suivre, de te donner plus de place dans ma vie, dans mon temps et dans mes choix. Alors depuis 3 ans, on a lancé Pris en chemin. Donc voilà, c'est comment faire que la parole de Dieu fasse partie de notre quotidien. Et on s'est dit comment faire ça? Eh bien c'est simple, il faut rejoindre les gens où ils sont. Et les gens sont où? Ils marchent, ils sont dans leur voiture, ils sont dans leur cuisine, etc. Donc on a eu l'idée de faire un podcast audio quotidien, c'est-à-dire une méditation audio d'un des passages bibliques du jour. Ça se passe très simplement, ça commence par une mise en présence. Voilà, Seigneur, me voici devant toi avec tout ce que je suis, un signe de croix. Puis on va écouter une musique pour se dire, voilà, je me mets en présence de Dieu, mon corps s'apaise, mon esprit s'apaise, je me rends présent vraiment à ce qui va se vivre. Puis on a une première écoute du passage biblique. Ça peut être la première lecture, le psaume ou l'évangile en fonction du jour. Suite à ça, avec un tapis sonore, 3 pistes, 3 manières d'entrer dans cette parole de Dieu et de voir comment cette bonne nouvelle s'articule avec ma vie, qui est elle-même une bonne nouvelle. C'est un lieu où Dieu se révèle aussi. 3 pistes et 3 temps de silence pour prier. Suite à ça, on va écouter une deuxième fois le passage biblique. C'est se dire, voilà, je l'ai entendu la première fois, la deuxième fois, il y a quelque chose de nouveau. Comme si ce passage avait pris du relief par rapport à ma vie. Puis avoir un troisième temps qui est un temps de prière personnelle par rapport à ce qui a été vécu. Parler, comme dit saint Ignace, le fondateur des Jésuites, à Dieu comme un ami parle à un ami, un serviteur à son maître. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de familiarité, simplicité, mais en même temps avec beaucoup de respect. Puis on termine par une prière d'église. Voilà, ça dure entre 12 et 14 minutes et ça cartonne. C'est à la fois disponible en application sur les App Store, Android ou iOS, et aussi, bien sûr, sur le site web prienchemin.org. Voilà, Pris en chemin. Oui, c'est tout simple. 7 jours de prière disponibles, les jours de la semaine suivante. Tout en bas, il y a des kits spirituels, par exemple les méditations pour le carême. Et si je clique sur le jour ou sur le voilà, la méditation va se mettre en route. Il faut bien que je clique, bien sûr. Voilà. Ça charge. Vous voyez que tout le texte est disponible, mais nous, on vous invite surtout à écouter. Alors, hop, je vais me remettre au début et monter le son. C'est vrai que les grands moments liturgiques sont souvent des moments où les gens vont faire un retour vers une pratique, vers la parole de Dieu, etc. Et c'est vrai que les statistiques montrent que ça monte pas mal. Nous, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui prient chaque jour avec Pris en chemin. Pour ce carême, on a donc proposé aussi 4 méditations spécifiques. 4 méditations autour du soleil levant, en se disant, voilà, le Christ est ce soleil levant, et c'est souvent le soleil levant de la résurrection. Le Christ, il est mort, mais il est surtout ressuscité, c'est ce que nous avons fêté dans 40 jours. Donc, 4 méditations pour voir comment cette présence du soleil levant a été au début, proclamée, par Zacharie, puis s'est révélé par le baptême du Christ, puis a été vécu jusqu'à la croix par le Christ, et enfin par la résurrection et l'Eucharistie, qui est vraiment ce rappel de la mort et de la résurrection du Christ chaque dimanche. Le vendredi 28 février, après les cendres. Voilà, et on peut regarder simplement l'image de fond, et l'écouter, les télécharger. Comme dirait le pape François, comme disaient aussi ses prédécesseurs, le numérique, le monde numérique, Internet, c'est une bonne nouvelle. C'est un lieu où on peut vraiment reconnaître le Christ. Et aussi la conviction qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de zachés. Vous savez, ces personnes qui sont là, qui veulent voir le Christ, mais les églises, c'est un peu trop, etc. Donc ils montent sur leur arbre. Et cet arbre, c'est quoi? C'est Internet. C'est leurs écrans d'ordinateur, c'est les écrans des portables, etc. Et donc depuis l'an 2000, les jésuites se sont lancés dans l'aventure numérique. On était parmi les pionniers, avec entre autres un site qui s'appelle Notre-Dame du Web. Donc maintenant c'est une grand-mère du web, puisqu'elle a plus de 20 ans maintenant. Mais c'était l'idée de comment le numérique peut être au service de la parole de Dieu, et comment, par l'image, le son, les vidéos, les textes avec les liens HTML, ça pouvait bouger, etc. Le flash, on pouvait vraiment commencer à mettre la parole de Dieu au service
de tout le monde à travers Internet. Aujourd'hui, Notre-Dame du Web a pris de l'âge, elle marche avec ses cannes, etc. Et il y a eu l'explosion des réseaux sociaux, l'explosion aussi de l'utilisation des smartphones. Et les gens veulent quelque chose qui soit beaucoup plus maniable, on peut se déplacer avec la parole de Dieu. D'où l'idée de se lancer dans Prie en chemin. Et en fait, Prie en chemin est un peu la déclinaison d'un autre site qui est anglais, des jésuites anglais, s'appelle Pray as you go, donc prier comme tu vas, voilà. Et ça a été lancé il y a 10 ans. Voilà, nous avons fait le choix de lancer d'autres projets comme Vers Dimanche aussi, qui est une proposition pour prier chaque jour sur l'évangile de dimanche prochain, pour se préparer vraiment à cette grande fête qu'est l'Eucharistie, pour écouter vraiment avec tout son corps, toute son histoire, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on a davantage de temps et d'argent aussi, parce que ça coûte de l'argent, pour développer Prie en chemin. Et à propos d'argent, Prie en chemin, comme beaucoup d'offres dans le numérique, est gratuite. Et ce qui est très heureux, c'est qu'en fait, les dons nous permettent de faire vivre pleinement ce projet. On voit que quand un projet répond aux demandes des gens, les gens savent nous dire merci avec des petits dons, 5 euros, 10 euros. Mais vraiment, ça nous permet vraiment de faire vivre ce projet numérique. Je n'ai pas un exemple précis, mais c'est plutôt le retour d'internautes et d'utilisateurs qui disent « Maintenant, je peux vraiment me nourrir de la parole de Dieu ». Or, un chrétien qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, c'est comme une plante qui refuse de boire de l'eau, quoi. Il y a quelque chose qui est... on est dans le... On vient à la messe, on communie, etc., on chante, mais si on ne se nourrit pas d'abord de la parole de Dieu, quel est le sens de tout ça? C'est la parole de Dieu qui donne le sens que oui, le Christ est ressuscité et je vais célébrer ça, et je vais me nourrir de son corps et de son sang, et je vais me retrouver en église. Mais pourquoi je me retrouve en église? C'est parce que cette parole est incarnée et qu'elle me parle, et qu'elle me rejoint et qu'elle m'envoie, quoi. Donc, toutes les personnes qui disent j'ai redécouvert la beauté de l'évangile, la beauté de la parole de Dieu, du psaume, de me poser, de vivre cette entrée dans le cœur à cœur avec le Seigneur. Moi, et ça, il y en a régulièrement, toutes les semaines, des petits mots comme ça. Ça me donne le sens de ce qu'on fait, quoi. Nous, on va être davantage, comme dit saint Ignace, laisser la créature, donc l'homme et la femme qui prient, en lien avec le Créateur. Donc on se retire pour permettre à ce que les personnes se nourrissent de la parole de Dieu. Par exemple, souvent le premier point de la méditation sera regarder la scène, regardez les personnages, écoutez ce qu'ils disent, sentez avec tous vos sens l'atmosphère. Et vous-même, où est-ce que vous êtes dans la scène? Donc c'est vraiment s'impliquer dedans. Après, ça sera, voilà, tu es mon fils bien-aimé. Ah voilà, voilà, cette parole, elle m'est adressée aussi. Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça me rejoint, etc. Donc c'est moins de l'ordre du commentaire. C'est pas notre tradition spirituelle en tant qu'ignatien, jésuite. Davantage de permettre à ce que les personnes s'approprient la parole de Dieu et voient comment cette parole de Dieu leur parle. Donc c'est pas une homélie déployée, mais davantage proposer une expérience vivante de la parole de Dieu. Franchement, essayez, vous allez voir, vous pouvez l'adopter. Si c'est mauvais, vous le désinstallez, mais si c'est bon, parlez-en autour de vous.